Cette mission de haut niveau pilotée par le ministre d'État au DDRR Jean-Willy Birosako a permis aux partenaires du PBF de toucher du doigt leur réalisation dans le cadre de la consolidation de la paix mise en œuvre par les organes d'exécution, notamment OIM, ACTED et CEDUTI. Elisabeth Péas, sous-secrétaire générale de l'ONU au PBF, se dit touchée au témoignage de certaines femmes. Ce que j'ai retenu le plus était vraiment la résilience de la population à Bambari. Ils ont beaucoup souffert. Vous connaissez très bien l'histoire, vous la connaissez mieux que moi. Il y a eu beaucoup de violences, beaucoup de conflits dans cette région il y a des années, quand on était au moment le plus chaud du conflit. Et en dépit de cela, ils ont pu changer les choses, ils ont transformé leur ville, qui est maintenant une ville en paix, une ville qui commence en fait à progresser en termes économiques. Et ils ont aussi pu transformer les relations entre les gens. Et ça, c'est très important. Vraiment très touchés par leur franchise, parce qu'ils ont aussi raconté des histoires très dures, des choses qu'ils ont vécues. Grâce au financement du PBF en République centrafricaine, la population de la Ouaka retrouve la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Les membres du gouvernement Jean-Willy Birosako, porteurs du message du président de la République Faustin Archange Touadéra à la population de la Ouaka, a mentionné que beaucoup reste à faire pour le retour de la paix et le vivre ensemble. Les partenaires ont visité les champs maraîchers regroupant uniquement les femmes, la radio communautaire La Voix de la Ouaka, le comité local de paix, avant d'inaugurer une maison d'écoute pour la réinsertion et la réduction de violences communautaires mise en œuvre par l'ONU Femmes. Voici les clés du paradis. Voilà.